Europe 1 13h. De 13h à 14h, vous écoutez Céline Giraud sur Europe 1. Vous réagissez aussi au 01 80 20 39 21. Et pour décrypter l'actualité, vous êtes entouré, Céline, aujourd'hui de l'avocate Sarah Salman et du chroniqueur politique Jean-Claude Dacier. Bonjour Sarah, bienvenue. C'est votre première merci avec nous. beaucoup. Ravi de vous accueillir et je salue évidemment Jean-Claude Dacier qui est en train de prendre des notes, là, très studieux. On va décrypter ensemble l'actualité, si vous êtes d'accord. Et je vais notamment revenir, pour commencer, sur ce projet de loi sur la fin de vie. Est-ce qu'il a encore du sens, ce projet de loi? On se pose la question, pourquoi? Parce que la commission spéciale de l'Assemblée nationale l'a totalement remanié, dépouillé de tous ses garde-fous. Plusieurs critères qui devaient encadrer le suicide assisté, comme le pronostic vital qui devait être engagé, ont été supprimés. L'euthanasie fait son entrée dans le code de la santé publique. Écoutez la réaction ce matin sur Europe 1 d'Emmanuel Hirsch. Il est professeur émérite d'éthique médicale à l'université de Paris-Saclay et il était l'invité de Dimitri Pavlenko à 7h10. La personne aura le choix du suicide assisté ou de l'euthanasie. Oui. Dans aucun pays, ça n'existe. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement, on parlait du pronostic vital engagé ou pas à court ou moyen terme. Là, c'est une personne qui est atteinte d'une maladie incurable, donc grave. Ça, c'est un point important. Et effectivement, qui a un pronostic engagé, mais vous pouvez avoir un problème, cardiaque, atteint d'un cancer, sans être exposé au dilemme de se dire est-ce que je dois me suicider ou me faire euthanasier. Ce qui est le plus grave, c'est qu'on rentre dans une culture qui remet en cause les principes même du soin, de la sollicitude, de la solidarité. Parce que c'est plus le suicide assisté et l'euthanasie d'exception, c'est suicide ou euthanasie. La notion d'exception a sauté. Et le médecin, la plupart des personnes aujourd'hui sont en train de lever le bouclier en disant mais jamais on acceptera ce type de déviance qui remet en cause l'esprit même du soin. Voilà, c'était donc Emmanuel Hirsch, professeur émérite d'éthique médicale à l'université de Paris-Saclay ce matin sur Europe 1. Sarah Salman, par rapport à tous ces verrous, ce texte totalement remanié qui va donc être dans l'hémicycle. On n'est plus du tout dans l'esprit de la loi initiale. Emmanuel Macron parlait de fraternité et d'équilibre. Alors la fraternité, on peut peut-être encore la chercher. L'équilibre, on peut le chercher, mais on va pas le trouver. Néanmoins, il faut savoir qu'ils ont le temps de changer 10 fois d'avis. Je pense qu'il faut pas s'alarmer non plus trop vite, mais on n'est plus du tout dans l'esprit de la loi initiale. On laisse trop de choix aux patients. C'est l'un ou l'autre. Les directives anticipées, quid des directives anticipées qui existent quand même depuis 18 ans, me semble-t-il, qui ne sont pas assez prises en compte. Il y a à peu près un Français sur deux qui sait à peine que ça existe. Donc ils ne sont pas du tout... Enfin, pour moi, on n'est plus du tout dans l'esprit de la loi. Voilà. Ouais. Et je pense qu'on s'approche même des dérives qui existent en Belgique. C'est-à-dire d'aller par exemple, trop loin, selon vous regardez, j'ai regardé avant de venir, il y a une jeune fille en 2015 qui a demandé l'euthanasie pour des troubles psychiatriques. Elle avait 24 ans. Ça, c'est une dérive extrêmement grave. Vous pensez qu'on pourrait arriver à ça en France? Mais je pense, parce que quand on entend quelque chose comme ça, on se dit non, jamais chez nous. Et en réalité, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, on va toujours un peu plus loin. Là, cette loi, ça devait être juste une transition. En réalité, ce qu'on veut, c'est un aboutissement. Je pense qu'on peut arriver à ce genre de choses progressivement et vers ces dérives, on va y arriver. Comme au Canada, comme en Belgique, parce que on fait sauter les verrous en moins d'une semaine. Finalement, on s'approche beaucoup plus de la Belgique que ce qu'on voulait initialement et on s'éloigne de la loi Leonetti. Deuxième point, est-ce que c'était vraiment nécessaire? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Est-ce vraiment nécessaire de faire ça maintenant? Moi, j'en suis pas convaincu. Jean-Claude Dacier, la députée LR, Annie Genevard, a exprimé sa sidération après la suppression donc du verrou. Je suis complètement d'accord avec ce que Sarah vient de dire. Alors, on peut se rassurer tout de même en disant que c'est un travail de commission. Oui. On vote en une commission spéciale quand même, oui. Avec des personnalités, des auditions. Ce n'est pas neutre, ce n'est pas rien. Mais encore une fois, ce qui se dessine, c'est ce que va devenir la loi. Et on n'a toujours pas répondu, à mon avis, à l'essentiel. Qui va décider lorsque le patient, lorsque le malade, lorsque le souffrant n'est pas en état de le faire, qui va décider d'appuyer sur le bouton? Et quand on aura appuyé sur le bouton, si quelqu'un accepte de le faire, tous les médecins sont contre. Je crois, à peu près tous les médecins sont contre. Oui. Et qui va prendre l'éprouvette et va délivrer la mort? Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc on entre dans une espèce de suicide autorisé dans beaucoup de cas, dans une euthanasie qui n'a plus... Ça a raison, qui n'a plus grand-chose à voir avec le projet initial du président de la République. Encore une fois, je ne voudrais pas être critique systématique, mais on a un problème de calendrier. Honnêtement, vous pensez que l'heure est au débat sur une loi aussi complexe, aussi compliquée? C'est un marathon. Aujourd'hui, sûrement pas. Qui démarre, parce qu'effectivement, vous avez raison, il y aura beaucoup d'allers-retours. Peut-être davantage. Lundi, la discussion vont commencer à l'Assemblée nationale. C'est le député MoDem, Olivier Falorni,
qui est donc rapporteur général de ce texte, qui soutient justement ces amendements et qui salue après le vote une grande belle loi républicaine. Qui est assez engagée aussi. Est-ce que c'est juridique? Est-ce que c'est militant? Il faut aussi voir les choses. Et l'esprit a changé. Il y a un moment, il y a un député ou une députée Renaissance qui avait évoqué l'idée d'un délit d'incitation à l'aide active à mourir. Oui. Maintenant, on est sur un délit d'entrave. Donc en fait, tout l'esprit de la loi a changé et c'est ça le problème. On est plus, mais c'est très personnel, dans le militantisme plutôt que dans l'intérêt général et dans le soin. Et ça me pose un problème. Mais ça va générer... Créer un délit d'entrave à mourir, il fallait quand même y penser. Oui, ça va quand même générer des débats qui s'annoncent enflammés à l'Assemblée. Parce que il y a des élections européennes. Est-ce qu'on pourrait pas aussi se centrer sur les élections européennes? Enfin, je sais pas, à chaque fois qu'il y a quelque chose... On avait eu les agriculteurs, ils nous avaient fait l'IVG dans la Constitution. Maintenant, là, les européennes, on a ça. Donc pourquoi pas? Est-ce que c'est le bon timing? Je crois pas. Est-ce que c'est pas une stratégie aussi? Mais moi je me pose la question parce qu'il y a que sur les sujets de société qu'Emmanuel Macron est encore audible et où les gens l'écoutent un petit peu. À chaque fois qu'il y a des choses qui sont quand même importantes, les agriculteurs c'était fondamental. On avait concomitamment l'inscription dans la Constitution de l'IVG. Alors qu'on soit pour ou contre, est-ce que c'était une urgence absolue? Je ne crois pas. Eh bien là, on a des élections européennes, on parle de tout sauf d'Europe, eh bien on nous parle de l'aide à mourir. Bon. Il y a une stratégie politique selon vous, Jean-Claude Dacier? Je commence comme Sarah à me poser la question parce que ça arrive quand même assez fréquemment. Qu'est-ce que vient faire un débat aussi complexe, je le répète, sur l'euthanasie, dans une période qui est quand même une période secouée, compliquée, vraiment. Donc, le président de la République ayant des problèmes avec, le climat social, l'économie de ce pays, je reviens pas sur le montant des dettes qui fait peur, etc., nous sort souvent, presque à chaque fois, un sujet de société qui va durer des semaines et des semaines et qui va aiguiser tous les avis sur la question. C'est bien, mais au jour d'aujourd'hui, le président, je pense qu'on va en parler, s'embarque ce soir pour la Nouvelle-Calédonie. Lui-même est en train de prouver par ses décisions qu'il y a peut-être autre chose à faire. Et puis, on aura les résultats, en effet, des élections européennes. Donc quoi? 9 juin. 9 juin. Ouais, c'est ça. 9 juin. Oui, c'est ça, le 9 juin, dans 3 semaines. Donc voilà, on a peut-être autre chose à dire, à penser, tout aussi important que ce qui vient de nous occuper. Alors c'est pour masquer l'échec à venir. C'est possible. Merci Sarah, Jean-Claude, bien évidemment, on reste ensemble. On se retrouve dans quelques instants pour parler de la Nouvelle-Calédonie. Vous en avez parlé. TikTok aussi, on en discute aujourd'hui au Conseil d'État, l'interdiction. On va en parler. Et puis la CCI qui vient de chiffrer 1 milliard d'euros le coût des émeutes, de 8 jours d'émeutes en Nouvelle-Calédonie. Restez bien avec nous, on vous attend. 01 80 20 39 21 pour réagir avec Céline Giraud de 13h à 14h sur Europe 1.